Allez, pour les produits scalaires, on y va. Alors, c'est facile, des questions flash. On va essayer de faire 1, 2, 3, 4 et peut-être un petit peu derrière, 5, 6, 7, 8, on va bien voir. Bon, déjà, les premiers sont pas très difficiles, hein. On considère deux vecteurs U et V dont on a les coordonnées. Donc, sont-ils orthogonaux? Je vous rappelle, calculer les coordonnées, quand on a les coordonnées, pour pouvoir calculer produit scalaire, c'est ça, x, y, y'. Donc, ici, j'ai 2, 3. C'est parti, calculons le produit scalaire U et V. Le produit scalaire U et V, c'est x, y', donc 2 fois moins 2, plus 3 fois 3. Donc 2 fois moins 2, ça fait moins 4. 4 plus 9, c'est différent de 0. U et V ne sont pas orthogonaux. Alors comment on va écrire ça? U et orthogonaux, non. Voilà, excusez-moi. Alors, U scalaire V, c'est x, 2 fois moins 2, y, 3 fois moins 3. Facile, hein? X, y, y'. Si je fais ça avec... on va pas faire de dessin, mais voilà. Pour le petit 2, même principe. Ok, on calcule le produit scalaire des deux. Ce qui nous donne cette fois-ci moins 2 fois 3, plus 3 fois 2. Ce qui fait 0 cette fois-ci. Donc dans le deuxième cas, U est orthogonal à V. Mettez un petit coup de GeoGebra et puis vous verrez. On peut même le faire ici rapidement, hein. U c'est moins 2, 3. U, moins 2, 3. Voilà. U est ici. V c'est 3, 2. 3, 2. Ici. Ils ont quand même bien l'air orthogonaux ces deux-là quand même, non? Et si on les prolonge, on voit bien apparaître quand même un petit angle droit quand même, hein. Donc voilà. U et V. Voilà. On est bon. Pour le petit 3, même principe, même punition. Ça va pas être bien compliqué. On a deux vecteurs tels que OA et OB. Et on a ça. On donne une mesure en radian de l'angle. Ah, alors là, on va introduire une petite chose assez intéressante qui va être... alors vas-y, avance-toi, toi, 500. Voilà. Ah, trop, 450. Voilà, on a tout le monde. 2, 5, et on a le produit scalaire. Attention. On a OA, OB, le produit scalaire OA-OB qui vaut la norme de OA fois la norme de OB fois le cosinus de l'angle. Alors cet angle-là, on va l'appeler AOB. Vérifions qu'on ne s'est pas trompé. OA-OB, 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 voilà. On est pas mal, hein, et l'angle AOB, il est bien ici. Voilà, et moi, je veux cet angle-là. Et je sais que tout ça, ce produit scalaire, il vaut moins 1. Voilà, c'est ce qu'il y a écrit. Attends, te trompe pas, il vaut 10. Je me suis trompé d'un étage. Voilà. OA-OB, il vaut 10. Ok, on se trompe pas, on se trompe pas. Donc attention. 2 fois 5 fois le cosinus de l'angle que je cherche, AOB, ça vaut 10. Ça veut dire que 10 fois le cosinus, ça vaut 10. Ça veut dire que le cosinus de l'angle, AOB, il vaut 1. Voilà. Alors, il y a deux solutions. Il n'y a pas de solution, il n'y en a qu'une. Le cosinus d'un angle qui vaut 1, ça veut dire que l'angle vaut 0. 0 degré. Eh ben, il n'y a qu'à taper ça dans une calculette pour vérifier. Alors, menu, hop, on ferme ici, on allume la calculatrice ici, et on peut le faire, hop, ici. Voilà. Voilà. Donc là, on demande l'angle, sachant le cosinus. Alors déjà, si je fais cosinus de 0, ça vaut bien 1. On est d'accord. Cosinus de 180 degrés.
ça vaut bien... alors, je suis en radian, là. Attention. Cosinus, alors attention, hein, attention. Cosinus de pi sur 2, hein, en radian, cosinus de pi, le pi est situé ici. Cosinus de pi, cosinus de 182, ça fait moins 1. Donc cosinus de 0, ça fait bien 1. Qu'on soit en radian ou en degré, c'est pareil, un 0, c'est de 0 radian, on est bon. Donc là, on a bien un angle qui fait 0 degré. Et forcément, au petit 4, on va nous demander 1,5 et 2, et ah, ça fait moins 1. Ah, très bien. Ok. Donc c'est le même principe pour le petit 4, sauf que OA, OB, oh, je recule peut-être pas là, si on va la réécrire. Norme de OA fois norme de OB, ça le rentre bien dans la tête, fois le cosinus de l'angle AOB. Tout ça, ça doit faire moins 1, on est d'accord? Donc si tout ça, ça fait moins 1, ici j'ai donc OA, la norme de OA, on a dit que c'était 1,5, la norme de OB, ça fait 2, le cosinus des 2, c'est ce que je cherche, et tout ça, ça fait moins 1. 2 fois, ça fait 1 fois, donc ça fait cosinus 2 fois 1,5, il n'y a pas de moins là, hein. Il n'y a pas de moins là. 2 fois 1,5, ça fait 1, donc cosinus de AOB, ça vaut moins 1. Quand c'est que mon cosinus vaut moins 1, bah quand mon angle, il vaut 180 degrés, ou quand il vaut pi, c'est ce que j'ai écrit ici sur ma calculatrice, juste là. Cosinus de pi, ça vaut moins 1, cosinus de 0, ça vaut 1. Voilà. Et donc, ça nous donne donc AOB, qui est égal à pi radian, et je vous rappelle que pi radian, ça fait 180 degrés. Voilà. Impeccable. Il faut vous souvenir des petites formules trigo qu'on avait vues l'année dernière, pour certains d'entre vous. Voilà. On dessine un arc de cercle dont le rayon vaut 1, ici. Et si vous voulez le cosinus d'un angle, c'est facile, vous prenez votre angle, par exemple 45 degrés ou 30 degrés, là, tac. Et puis si vous voulez le cosinus, il suffit de regarder la longueur qu'il y a là. Ok, et ça vous donnera le cosinus. Si j'augmente un petit peu mon angle, là je suis à peut-être 60 degrés, hop, mon cosinus il est là. Si j'augmente mon angle ici à 80 degrés, hop, mon cosinus il vaut 0. Si j'augmente mon angle ici, là, si je veux le cosinus de cet angle-là, bah c'est cette valeur-là. Attention, c'est en négatif, là. Et si j'augmente mon angle jusqu'à 180 degrés, hein, tout le demi-tour complet, bah hop, si je redescends, hop, si je descends, ça nous donne bien moins 1 ici. On est d'accord? Revoyez le cercle trigo, et vous verrez, il n'y a pas vraiment de complications là-dessus. Voilà. Je vais essayer de voir si je vous trouve un petit truc dessus. Alors, je vous ai trouvé un petit truc dessus, c'est assez simple. Regardez, un petit cercle trigonométrique comme celui-ci. Lorsqu'on a un angle qui fait 20 degrés là, on a le cosinus qui se lit là, et quand on lit le cosinus ici, on lit combien? On lit 0,94. Faisons augmenter tout doucement notre angle. Notre cosinus devient de 0,67, et je suis bien à 48 degrés. Ok. Après, je continue. Ah, vous voyez, mon cosinus, il rétrécit. Hein. Hop, il rétrécit et il vient à 0,17. Je continue, il devient négatif. Moins 0,24, hein, quand mon angle fait 104, moins 0,24. Et je continue. Et lorsque j'approche de 180 degrés, mon cosinus se rapproche de moins 1. Voilà, je continue. Et hop, là, je suis à 180 degrés. Et mon cosinus vaut moins 1. Je refais marche arrière. Voilà, mon cosinus vaut 44 degrés. Très bien. Maintenant, si mon angle est négatif, alors mon angle négatif, c'est pareil, hein, mais hop, la notion d'angle négatif, ça veut dire qu'il est orienté différemment, cet angle, et voilà, alors le sens positif, c'est toujours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, le sens négatif, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. On dit sens trigo, voilà, ça c'est le sens trigo, et sens anti-trigo, c'est celui-là. Sens trigonométrique et sens anti-trigo. À savoir donc le cosinus de 180 degrés, ça fait moins 1. Le cosinus de 90 degrés, ça fait 0. Je n'arrive pas à le choper, mais j'en suis pas bien loin. Voilà, hop, j'ai eu 100, je l'ai eu passé. Ça fait 0, et le cosinus de 0 degré, ça fait 1. Voilà. Donc le cosinus, c'est la barre en bleu qui est ici. Et le sinus, bah vous vous doutez bien que c'est l'inverse, c'est celui qui est ici. Et 45 degrés, vous voyez, ça fait 0,07, c'est grosso modo, attention, hop, trop tard. C'est
trop tard, c'est 0,707, c'est racine de 2 sur 2. Il y en a certains à connaître comme celui-là. Voilà. Alors, on repasse à la correction. On va repasser à nos petits exercices qui sont là. On a fait le 3 et le 4. On va regarder pour la suite le 5. 5, 6, 7, 8. Alors, le 5. Déjà tout écrit. Beaucoup trop de papier. Le 5, on a A et B, et je demande de calculer la norme de AB. Ouh là là, comment c'est difficile ça. C'est super difficile. Oh là là. Ça c'est dur. Hein. 5. Allez, on vire la calculette. Merci, au revoir, ciao. A, il est à comme coordonnée moins 1, 4. B, il a comme coordonnée 3, 1. Regardons un petit peu ce que ça donne. Je vais faire mon petit... Je le fais à la main, pas besoin de sortir GeoGebra pour ça. Moins 1, 4, 1, 2, 3, 4. Le point A, il se trouve ici. Et le point B, 3, 1. Le point B, il se trouve là. Pour aller de A à B, j'avance de... Le vecteur AB, il a comme coordonnée 4, moins 3. On va le dessiner correctement. Hein. Donc si je suis à 4, moins 1 ici et que je descends à 3, 1, j'avance de 4. Donc je fais... XB, ça fait 3 moins 1, excusez-moi. Et Y de B, ça fait 1 moins 4. Hein, je vous rappelle, hein, les coordonnées de B, les coordonnées de A, et puis on trouve les coordonnées de AB. AB a pour coordonnées 3 moins 1, ça fait 4. 1 moins 4, ça fait moins 3. Et sa norme, donc, la norme de AB, parce que c'est ce qu'on cherche, c'est pas au carré, c'est la norme normale, c'est racine de 4 au carré plus moins 3 au carré. Voilà. 4 au carré plus moins 3 au carré. Et alors, 4 au carré plus moins 3 au carré, ça fait 16, plus 9, ça fait 25, donc racine de 25, ça doit valoir 5. C'est notre fameux triangle 3, 4, 5. Voilà, tout simplement. Très bien. Allez, le petit 6. Pour vous habituer, on a deux vecteurs. Je demande de calculer la norme de U plus V. Alors, U, c'est 3 moins 2. V, c'est moins 2, 1. Donc, U plus V a pour coordonnées. Les coordonnées de U, c'est 3 moins 2. Les coordonnées de V, c'est moins 2, 1. J'additionne le tout, c'est U plus V. Donc, ça fait 3 moins 2, ça fait donc 1. Moins 2 plus 1, ça fait donc moins 1. Donc, les coordonnées de U plus V, c'est 1, moins 1. Et la norme de U plus V, si je ne me suis pas trompé, c'est donc racine de 2. Ah bah oui, si j'ai 1, moins 1, dans mes coordonnées, je vais le faire au-dessus, là. 1, moins 1, ça fait un vecteur qui est comme ça. Et un vecteur qui est comme ça, il a côté 1, ça fait 1 plus 1 au carré. 1 au carré plus 1 au carré à la racine, ça fait donc ça. Alors je vérifie que je ne me suis pas trompé. 3 moins 2, 1. 3 plus moins 2, ça fait 1. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1. On est bon. Le 7 maintenant. Ah, ça va vite. Hein. A, B, C, les droites sont-elles perpendiculaires? Donc là, c'est facile. Pour savoir si les deux droites sont perpendiculaires, il suffit simplement de prouver que le produit scalaire de AB et BC, alors ça c'est AB et AC, le produit scalaire de AB et de AC est nul. Donc il faut trouver les coordonnées de AB, dans un premier temps. Alors les coordonnées de AB c'est facile, c'est les coordonnées de B. Alors B c'est 0, moins 2, moins les coordonnées de A, ça fait moins 1 et 1. Donc ça fait 0, hop, AB a pour coordonnées, hop, plus 1, moins 3. Et les coordonnées de AC maintenant. AC, les coordonnées de C, c'est 3, 2. Les coordonnées de A, c'est moins 1, 1. Moins 1, 1. Voilà. Différence de X, différence de Y. AC est égal à 3 moins 1, ça fait 4. 2 moins 1, ça fait 1.
Maintenant, il faut voir si ce produit scalaire est nul. Donc AB scalaire AC. AB scalaire AC, c'est donc 1 fois 4 plus 3 fois moins 1, moins 3 fois 1. Tout ça, ça fait 1. Ce produit scalaire est différent de 0. AB n'est pas perpendiculaire. N'est pas perpendiculaire à... Ouh là là, qu'est-ce que t'as écrit? La droite AB n'est pas perpendiculaire à la droite AC. Ou AB et AC ne sont pas orthogonaux. Voilà. On est bon? Ah, on peut vérifier ça. Hein. Il suffit de placer des points A, B, C, et puis on peut vérifier. Je vous laisserai vérifier sur votre GeoGebra. J'espère que je ne me suis pas trompé. Pas de vérification. Ah là, yallah. Ok, AB et AC sont perpendiculaires. Même principe. Donc on calcule AB. Cornet de B, c'est 0-. C'est le même. Ok, sauf qu'ils ont mis des 1 moins 1. Alors, 0, moins 2. Moins 1, moins 1, moins, moins, hop, 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 à mon avis, on va tomber sur un truc de bien, là. 0, moins, moins 1, ça fait plus 1, moins 2, plus 1, moins 2, plus 1, moins 2, plus 1, moins 2, plus 1, ça fait moins 1. On est d'accord. AC, maintenant. Cornet de C, c'est 1, 2. Cornet de A, c'est moins 1, moins 1. Voilà. Je mets des petits moins devant, des petits moins ici. Voilà. Ça fait 1 moins 1 plus 1. Je vais y arriver. 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus 1, ça fait 3. Donc AC a pour coordonnées 2, 3. Donc maintenant, il faut que je fasse le produit AB. Ça marche toujours pas. Oh. Oh, je ne suis pas trompé quelque part là. ABAC. 1 fois 2 plus moins 1 fois 3. Voilà. Ce qui nous donne donc moins 1. Toujours pas perpendiculaire. Alors là, comme qui dirais-je, j'ai un doute. 2 fois le même exercice, 2 fois le même résultat. Est-ce que je ne me suis pas trompé dans les valeurs? Il se peut que ça soit AC, B0 moins 2, B, je vois pas. Plaçons ces points et vérifions pour l'exercice 7 et 8 parce que j'ai un petit doute sur mes calculs à moi. Même si je suis un petit peu sûr de moi, on va quand même vérifier. Regardons ici. Alors, on va virer tous les vecteurs. Voilà. On va virer le point O qui ne sert à rien. On va laisser uniquement le point A, le point B, et on va rajouter un point C. Je vais le mettre en grand écran, ne vous inquiétez pas. Et dans notre premier exercice, le point C, donc. Alors, le point C avec comme coordonnées 3, 2. Donc 3, 2, le point C était donc ici pour le point C. Le point A avec comme coordonnées, affiche-toi toi. Le point A, ouais, forcément. Le point A avec comme coordonnées moins 1, 1, moins 1, 1. Et je suis sûr que je me suis planté dans un... Je sens que je me suis trompé. 0, moins 2. 0, moins 2 pour le point B. 0, moins 2, on a l'air d'être pas mal. Regardons nos droites. Elles sont de visu super pas perpendiculaires. Jusqu'à là, ça va. Maintenant, regardons le reste, parce que le reste m'inquiète beaucoup. Voilà. Moins 1 pour le point A. À mon avis, là, c'était perpendiculaire, là. Mais ils ont changé aussi le point C, hein. Je me suis pas trompé, hein. C'est bien 1, 2, là. 1, 2, ici. Pas perpendiculaire du tout. À mon avis, c'était ce cas-là qui était perpendiculaire. Quoique, difficile à dire, hein. Ouais, non, pas perpendiculaire non plus. Bon, pas ni l'un ni l'autre, hein. À moins vraiment que j'ai mal lu les trucs. 1, 2, je recommence, hein. 1, 2, 0, moins 2, moins 1, moins 1. 1, 5, moins 1, 0, moins 2, 1, 2. Je vois pas... non. Ni l'un ni l'autre.
Ni l'un ni l'autre. 3, 2, ça mène là. Et l'autre, ça mène ici. Moins 1, 1. Ouais, il y a un truc. Hein. Là, ils nous l'ont fait à l'envers. Ni l'une ni l'autre sont perpendiculaires. Je pensais que ça l'était. Voilà pour les premiers exercices. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Donc, c'est tout bon.